Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager un petit peu de mix média et donc voilà, je vais utiliser, beaucoup de récup, dans ce mix média comme souvent d'ailleurs quand je fais du mix média et donc voilà, j'ai commencé par cette espèce de carton que j'avais récupéré, dans un emballage. J'avais reçu une commande, enfin c'est même mon mari qui avait reçu une commande pour un produit et il y avait ce carton dedans et du coup je l'ai récupéré et je vais venir utiliser des vieux pinceaux, que j'ai laissés, dessécher, hein, ça m'arrive, hein, des fois j'oublie de les nettoyer et puis ils sèchent ou alors ils sont tout simplement trop vieux et je viens les utiliser comme ça. Rien n'est jamais perdu comme vous savez donc voilà. Et je vais faire un assemblage avec tout ça. Ce petit ciseau pareil que j'avais récupéré, qui coupe rien du tout, hein, il n'a jamais rien coupé d'ailleurs et donc je l'avais mis de côté, pour un mix média et je pense que c'est l'occasion de l'utiliser ici. Et donc vous avez vu, j'ai percé le carton, je suis venue, insérer, mes éléments et puis maintenant je vais également utiliser ce petit tube de gouache, tout desséché, qui sert plus à rien. Et je vais venir utiliser le pistolet à colle pour assembler tout ça. Donc si vous n'aimez pas utiliser le pistolet à colle, ici on peut utiliser de la colle gel médium, enfin de la colle spéciale mix média, ça marche très bien aussi. Mais moi, je trouve que le pistolet à colle, ça va plus vite, donc je m'en sers assez souvent dans le mix média, j'aime bien. Là, comme je veux qu'il tienne debout, je vais venir utiliser un bouchon en liège pour que ça me serve de pied. D'un côté, il y aura le pinceau et de l'autre côté, il y aura ce bouchon qui va équilibrer la structure. Donc pareil, je viens le coller à la colle chaude et ça va m'équilibrer la création pour qu'elle puisse rester debout. Voilà. Et je vais continuer en mettant des petits crayons publicitaires, des petites choses que j'ai récupérées à droite et à gauche. Vous allez voir au fur et à mesure, je mets pas mal de choses dans ce mix média. En fait, dès que je vois quelque chose qui pourrait me servir, je viens et je le mets de côté. Et puis, quand j'ai envie de faire une création, me détendre, faire un petit mix média comme ça, je viens dans mes boîtes, je cherche et je vois ce qui pourrait aller dans ma création et je m'amuse beaucoup à faire ça. Par contre, on va pas se mentir, c'est très long, hein. Moi ici, j'ai coupé la vidéo, enfin, j'ai essayé de réduire au maximum, mais le mix média, c'est quand même long, hein. Il y a beaucoup de temps de séchage, c'est long. Vous allez voir que rien que pour appliquer le gesso, c'est c'est, heu, c'est très long, mais moi ça me dérange pas, ça me détend, donc il y a pas de souci. Et donc je colle, bien le tout et je vérifie à chaque fois que l'équilibre est respecté, parce que sinon il tiendra plus debout et moi je voulais que ça tienne debout. Et là je vais venir utiliser, cette espèce de cordelette, je vais entourer, autour du cercle et je mets toujours de ma pince pour ne pas me brûler bien sûr, il faut faire attention avec, la colle chaude. Puis là je l'entoure, de manière à ce que ça fasse à peu près harmonieux, hein, mais voilà, un petit peu juste entouré comme ça autour du cercle. Et je mets quelques points de colle à chaque fois pour que ça tienne en place.
Et vous voyez là, je fais quelques essais pour voir ce qui me plaît ou pas. Et puis je viens tout simplement coller le tout. Et là, je vais utiliser tout ça. Des petites perles, une bille, des vis, un petit... ça, c'est un truc qui vient d'un vieux bijou. Plein de choses que, que j'ai récupérées. Hein. C'est que de la récup, hein, tout ça. Voilà, il va y avoir un peu de moulage un peu plus tard, mais la majeure partie, c'est vraiment de la récup. Là, c'est un jeton. Ici, une petite pince à papier, toute simple. Là, c'est un élément récupéré d'un jouet, je crois. Je dis je crois parce qu'il y a des choses qui sont très vieilles et que j'ai depuis très longtemps et des fois je m'en souviens plus. Mais, mais de toute façon, c'est que de la récup, donc voilà. Vous voyez, là, j'ai même une vis qui a déjà servi. Donc après, je vais utiliser des trombones. Voilà, ça s'est un peu décollé et c'est pas grave, je remets de la colle et je recolle. Et je continue comme ça en mettant les vis, les trombones, enfin... franchement, c'est un petit peu ce qui nous tombe sur la main. Puis je suis venue couper un petit morceau de cartonnette, je l'ai collé et je suis venue mettre du tissu par-dessus. Donc ici, ça va me servir de support au personnage principal de cette création, qui va être en moulure. Hein. Ça va être un moulage que j'ai réalisé avec de la pâte auto-durcissante de chez Action qu'on trouve au rayon enfant. Je vous avoue qu'il s'est cassé, mais c'est pas grave, je l'ai recollé. De toute façon, à la fin, ça se verra pas. Vous voyez, je vous montre la cartonnette, le tissu, j'ai collé tout ça. Et ça va venir me servir de support à ce personnage-là. Et pareil, je vais venir le coller. Là, j'essaye de le placer à peu près droit par rapport à quand la création est debout, bien sûr. Puis je suis venue ajouter d'autres petits éléments pareils en moulage, comme vous voulez. Et je viens les déplacer également à droite et à gauche sur la création. J'essaye de les placer au mieux. Cette pâte est assez fragile, donc ça se casse assez facilement. Mais bon, c'est pas très grave, on recolle, il n'y a pas trop, y a pas trop de soucis. Surtout dans de mix médias comme ça, à la fin, on ne voit pas vraiment quand il y a des petits défauts.
Vous voyez là, je galère un peu parce que tout se casse en petits morceaux. Donc ce que je viens faire, c'est que je l'enlève carrément. Enfin, je garde de la partie qui est restée entière et les petits bouts, je les ai enlevés. Je ne me suis pas embêtée avec ça. Et puis je vais mettre par-dessus une autre barre que à la fin, enfin, elle se verra, mais on verra plus que c'est cassé, quoi. Là, j'aurais coupé cette partie, vous saurez pas que c'était cassé, à mon avis, hein. À la fin, ça se voit pas. Puis je suis venue découper à la Big Shot des rouages dans un papier un petit peu épais. C'est pas non plus du carton, mais c'est plus épais que du papier classique. Et puis je viens les coller également. Donc là, j'utilise toujours le pistolet à colle. Donc là, je place tout ça au mieux, que ce soit pas trop en bas parce que du coup, j'ai décidé de ne pas cacher la partie arrière. Donc on va voir aussi bien le devant que l'arrière. Après, si on voulait cacher, on aurait pu découper un rond de la même taille et le mettre derrière, mais moi, c'était pas ce que je voulais. Donc, je l'ai laissé comme ça. Et dans la même papier, je suis venue découper des chiffres. Je trouvais qu'ils allaient bien ici, étant donné qu'il y avait un ciseau, de la peinture, etc. Je trouvais que les chiffres allaient pas mal également. Et je viens rajouter des petits morceaux de tissu. Toujours dans cette optique de donner plus de volume. Je rajoute également des petites perles en bois. Et je vais venir ajouter des petites piles, n'importe quoi, des petites billes en argile. Ici, c'est pareil, j'ai continué à utiliser le pistolet à colle, mais on peut très bien utiliser de la colle gel médium euh, pour coller ces petites billes, puisqu'elle devient transparente après et qu'on ne la voit pas. Mais ici, ce n'était pas très important qu'on le voit ou pas, puisque tout va être recouvert, comme vous allez le voir, de gesso noir. Donc ici, bien sûr, c'est la partie la plus longue, parce qu'il faut aller dans tous les petits recoins. Évidemment, j'aurais pu le faire au fur et à mesure, hein, coller certaines parties, mettre le gesso, etc. Mais moi, j'aime pas faire ça, je préfère faire tout à la fin. Mais c'est long, hein, il faut avoir un peu de patience. Moi, comme je vous l'ai dit, ça ne me dérange pas. Donc voilà. C'est pareil, je vous conseille d'avoir plusieurs tailles de pinceaux pour aller bien dans les tout petits recoins. Quand c'est un pinceau assez fin avec des poils assez longs, c'est plus facile. Donc moi, c'est ce que je fais. Je prends un plus gros pour les grandes parties et un plus petit pour aller dans les recoins. Et voilà, une fois que tout est recouvert de gesso noir et sec,
on va pouvoir continuer. Et là, je le mets dans une boîte, c'est tout simplement un couvercle de boîte à chaussures. Et je vais venir utiliser les encres de chez Lindy's. Ici, on peut s'en passer. L'avantage des encres en spray comme ça, c'est qu'elles vont bien dans tous les recoins. Et du coup, bah, quand on va appliquer par la suite le reste, bah, tous les recoins sont en couleur et c'est ça que j'aime bien avec les sprays. Bon, le bleu, le spray ne marchait plus, donc je vais prendre un autre embout pour l'utiliser. Je fais souvent ça quand il marche pas, je prends un autre embout et puis hop, c'est reparti. Et puis je mets du bleu et je vais mettre aussi du violet. J'en mets bien sûr partout, devant et derrière, puisque j'ai décidé de ne pas cacher l'arrière. Là, je vous montre le nom des couleurs utilisées. Je viens sécher cette partie avant de continuer avec ces aquarelles métalliques de chez Action. Vous les connaissez, je les utilise souvent en mix média. Et je vais venir faire un petit mélange de couleurs par-dessus ce que j'ai déjà mis. Ici, le but n'est pas de cacher les couleurs que j'ai déjà mis, bien sûr, mais d'apporter d'autres nuances. Et j'en mets comme ça un petit peu partout. J'effleure un petit peu la création avec mes doigts. Je vais également utiliser un pinceau pour les parties qui ne sont pas très accessibles. Et je fais toute la création devant, derrière, sur les côtés, comme ça. Une fois que j'ai fini de mettre les couleurs que je voulais mettre, donc j'ai surtout utilisé du bleu, du violet, un peu de rose et un peu de vert également. Et puis maintenant, je vais venir utiliser, j'ai laissé un peu sécher, et je vais venir utiliser le doré que je vais effleurer un petit peu partout également. Et le doré, pour moi, fait sortir un petit peu plus les éléments. Après, on peut choisir bien sûr une autre couleur, par exemple l'argenté qui fait très bien le job également.
Et là, je viens en mettre comme ça un petit peu partout également, en insistant avec le pinceau sur les parties que je veux que ça se voit le plus. Et petit à petit, la création prend un petit peu vie. Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que je le vois. Euh, voilà, les reliefs ressortent, on voit mieux ce que j'ai mis. Et je la travaille comme ça pendant un bon moment, hein. Je ne vous ai pas laissé tout, bien sûr, parce que sinon ça va durer des heures, mais je la travaille pendant plusieurs minutes. Et puis c'est pareil, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait d'un seul coup. J'ai fait la première partie jusqu'au gesso et je l'ai laissée toute la nuit et je l'ai reprise le lendemain. C'est bien entendu beaucoup plus simple étant donné que c'est quand même très long et que c'est quand même plus facile de travailler dessus quand le gesso est très très sec. Donc j'ai fait ce choix pour cette fois-ci. Mais bon, après, on peut toujours essayer de sécher au heat gun, mais j'aime pas trop ça quand j'utilise le pistolet à colle parce que j'ai peur que ça se décolle avec la chaleur. Donc du coup, j'ai décidé de faire comme ça. Voilà, elle est terminée. Moi, je me suis beaucoup amusée et franchement, j'ai été ravie de la partager avec vous. Après, voilà, c'est des mix médias, ça sert à rien, mais ça fait du bien de passer un petit peu de temps à s'amuser là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt.